Hello tout le monde, c'est Marie. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo FAQ où je réponds à vos questions sur les États-Unis, questions que vous m'avez laissées en commentaire et qui étaient très nombreuses. Donc cette vidéo est la deuxième partie. Vous pouvez retrouver la première partie juste ici et donc c'est parti. Alors on va commencer avec les premières questions. Donc c'est Matt50 et Marine qui m'ont posé ces questions. Donc je les ai regroupées parce que c'est le même thème, donc voilà. Est-ce que tu t'es fait des amis rapidement? Est-ce que les premiers jours étaient durs? Comment a été ton premier jour au lycée et avec qui étais-tu? Alors, est-ce que tu t'es fait des amis rapidement? Oui, relativement rapidement. Je vais dire au bout d'une semaine, 2 semaines, j'avais déjà des gens avec qui traîner. C'était pas forcément des amis au sens amis pour la vie, forever, best friend, mais oui, c'était déjà des gens avec qui je mangeais le midi, avec qui j'allais traîner après, qui m'emmenaient faire des trucs à droite à gauche, donc oui. On va dire oui plutôt rapidement, 1 semaine, 2 semaines, on commence déjà à avoir des gens vraiment avec qui traîner. Et ensuite donc c'était est-ce que les premiers jours étaient durs? Le premier jour au lycée et avec qui étais-tu? Alors, let's be honest, donc soyons honnêtes, oui, les premiers jours étaient durs et si vous lisez mon blog, je sais pas si je l'ai écrit ça parce que je crois que j'avais un peu honte, mais oui, les premiers jours étaient durs, clairement. Au lycée en France, moi j'avais ma bande d'amis, on était tout le temps ensemble, le matin on se posait pas la question avec qui on allait, c'était toujours le même rituel avec les mêmes gens. Et quand on se retrouve aux États-Unis dans un nouveau lycée où on connaît personne, on connaît pas les habitudes, on connaît pas comment ça marche, à quels horaires on change de classe et tout, oui c'est dur, oui, on se dit mon Dieu qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui m'a pris, je suis toute seule, moi je veux des amis, donnez-moi des amis. Donc oui, les premiers jours étaient un peu durs, je vous avoue que le premier jour en rentrant, quand ma mère d'accueil m'a récupérée, que je suis montée dans la voiture, j'ai fondu en larmes parce que c'était beaucoup de pression en fait d'un coup, je savais pas trop ce qu'ils attendaient de moi, je savais pas si tout de suite fallait que je m'intègre. On a un peu tendance à se dire si je m'intègre pas dès les premières heures, je vais rater mon expérience, on a envie de bien faire, on a envie que ça se passe bien. Donc oui, les premiers jours étaient un peu durs. Avec qui étais-tu? Au début c'est un peu, vous savez il y a une chanson en ce moment c'est et c'était un peu ça quoi, c'est moi, moi-même et encore moi toute seule là qui marche dans les couloirs et qui sait pas trop où elle va ni à qui parler. En plus les gens vous regardent un peu, c'est qui, elle est française, qu'est-ce qu'elle veut. Donc voilà, ouais c'était un peu spé. Mais pour moi ça s'est bien passé sauf que voilà je me sentais un peu seule. Ensuite c'est Marine toujours qui nous demande comment s'intégrer. Comment s'intégrer Très bonne question Marine, comment te dire? Eh bien tu prends sur toi, tu ravales un peu ta peur, un peu ton anxiété, un peu la pression et tu te dis de toute manière ils vont pas me manger et donc tu vas vers les gens. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à aller vers les gens, est-ce que je peux m'asseoir là pour manger, vous faites quoi après les cours, et puis on pose des questions bêtes, c'est tiens cette matière là est-ce qu'elle est obligatoire pour vous? Ça reste beaucoup sur l'école au début parce que c'est un peu le seul truc qu'on a en commun avec ces gens qu'on ne connaît pas. Et puis finalement vous commencez à discuter d'autres choses, tu viens d'où? Je viens de France, ah ouais mais t'es arrivé quand? Et puis voilà, ils sont quand même, je veux dire c'est des gens normaux, ils sont un peu curieux donc ils vont vous poser des questions. Et puis si vous êtes un peu sociable, ça devrait pas y avoir de problème. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller vers eux parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les Américains, en tout cas dans mon lycée, ils étaient très individuels, donc ils font leur vie en fait. Ils s'attendent pas à la fin des cours pour changer de classe. Je sais que moi avec mes copines au lycée on s'attendait à la fin des cours devant la porte, le temps que tout le monde sorte, on se remettait en bande pour aller jusqu'à la prochaine salle. Alors que là pas du tout, ils prennent leur bouquin et puis ils vont au prochain cours. Souvent en plus c'est pas les mêmes cours qu'on suit donc ils ont qu'une raison de vous attendre en fait. Donc c'est à vous vraiment d'aller vers eux et c'est à vous de montrer que vous avez envie de vous intégrer. Et en leur parlant tout simplement, en les invitant chez vous, voilà, et vous dites à vos parents j'ai envie de m'intégrer, il y a 2-3 personnes avec qui je m'entends bien, j'ai envie de les inviter, on va mettre un film. C'est des choses toutes bêtes mais ça marche en fait et c'est comme ça qu'on se fait des amis. Et moi j'ai encore des amis très proches que j'ai pas revus depuis 4 ans. Mais voilà, c'est des amis proches des États-Unis et c'est des gens vers qui je suis allée au début parce qu'en fait eux savent pas non plus comment vous aborder. Vous venez d'un autre pays, ils savent pas trop pourquoi vous êtes là, ils comprennent pas en fait pourquoi d'un coup c'est si extraordinaire d'aller aux États-Unis et donc voilà, c'est vraiment à vous d'aller vers eux, il faut pas avoir peur, au pire ils vont vous dire qu'ils ont rien envie de faire avec vous et puis vous allez aller voir quelqu'un d'autre et voilà, c'est tout. J'ai dit ça d'un air hyper nonchalant, genre voilà, tout.
Ensuite, donc on passe à des questions un peu plus scolaires. Est-ce que les profs prenaient en compte le fait que tu sois étrangère? Alors il faut être bien conscient du fait que les États-Unis acceptent les étudiants d'échange, mais vous devez maintenir une certaine moyenne pour pouvoir rester jusqu'à la fin de l'année. Si jamais votre moyenne est trop basse, ils vous renvoient en France. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que vraiment vous fassiez un effort pour vous intégrer. Et pour eux, l'intégration, ça passe par le lycée, donc ça passe par les bonnes notes, ce qui en soi est quand même un peu logique, hein, vu que vous y allez quand même pour aller au lycée. Donc moi, la moyenne, c'est qu'il fallait avoir au moins C. Et oui, les profs prennent en compte que vous êtes étranger, mais par contre, les profs américains ont quand même conscience que le niveau français est plus avancé que le niveau américain au lycée. Quand nous on sort de notre terminale, on en sait beaucoup plus que eux, et c'est des choses que eux vont apprendre que quand ils arrivent à la fac. Donc vous devez maintenir une certaine moyenne, et en plus ils savent que normalement vous avez un niveau plus élevé que leurs étudiants. Donc ils sont quand même assez exigeants, mais ils sont bien conscients que vous ne comprenez pas toujours la langue. Il y a des termes que vous n'avez jamais entendus même en cours d'anglais en France, et donc forcément vous ne pouvez pas les connaître. Donc oui, ils en tiennent compte. Après, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment eu des profs qui étaient complètement intransigeants, quoi. En général, si vous n'avez pas une bonne note, en plus, ils trouvent de quoi rattraper votre note. Donc soit vous repassez le test, soit vous faites un autre projet pour compléter et remonter votre note. Donc voilà, c'est pas non plus hyper dur d'avoir des bonnes notes. Alors, question suivante. Avais-tu beaucoup de devoirs? Permettez-moi de rire. Non, j'avais pas beaucoup de devoirs. À savoir que la plupart du temps, souvent vous avez le droit de passer les tests avec les bouquins, donc franchement voilà, déjà c'est hyper facile. Et non, j'avais pas beaucoup de devoirs. Les seuls devoirs que j'avais, c'était en espagnol, parce que la prof, c'était un peu l'équivalent d'une prof française en fait. Elle avait un peu la même mentalité que les profs en France, mais au-delà de ça, j'avais pas de devoirs. Alors, question suivante. Que faisais-tu le week-end? Eh ben, ça dépendait vraiment de ce qui était prévu au lycée ou ce qu'avait prévu la famille. Ça changeait tous les week-ends. Il y a des week-ends qu'on passait à la maison à vraiment se reposer parce qu'on avait d'autres trucs prévus dans le mois qui étaient assez fatigants. Soit il y avait un événement au lycée, alors on avait Mr. BFHS, donc c'est l'équivalent des Mr. France mais pour le lycée. J'ai fait aussi des défilés de mode quand j'étais sur place, grâce à ma famille qui connaissait des gens. Mes sœurs d'accueil participaient au défilé de mode, et en fait quand je suis arrivée, ils m'ont proposé de le faire, donc bien sûr j'ai accepté. Hein. Le dimanche matin, souvent on allait à l'église, donc l'église, hein, ça n'a rien à voir avec la France. Certains week-ends, j'ai invité des amis, par exemple pour le Super Bowl, c'est genre l'événement du mois aux États-Unis. Et donc j'avais invité des amis, on avait plein à manger, plein à boire, on a fait un peu la fête. Il se passe toujours quelque chose en fait, soit avec le lycée, moi avec ma famille on faisait beaucoup de choses, ils m'emmenaient toujours à droite à gauche, parfois on faisait des journées shopping, donc voilà, un peu tout. Voilà, ça dépendait vraiment, c'est un peu, vous avez vraiment une vie là-bas, en France vous faites pas toujours quelque chose le week-end, et parfois vous avez un mois où tous les week-ends sont pris. Ben, c'est un peu pareil là-bas en fait, hein. Vous avez vraiment une vie sur place et ça change un peu tous les week-ends. Donc maintenant on attaque les questions un peu plus techniques. Alors, comment convaincre ses parents de partir avec des prix assez élevés? Et la question qui va avec, c'est combien as-tu payé pour partir un an aux États-Unis? Donc moi je vous conseille quand même d'aller vérifier sur le site de web les prix actuels parce que je pense que ça n'a plus rien à voir. Et comment convaincre ses parents? Quand j'ai lu la question, je vous avoue que en fait j'ai pas la réponse, j'en sais rien. Moi quand je suis partie, mes parents le savaient déjà depuis la 6ème. Donc depuis que j'étais en 6ème, ils savaient qu'après mon bac, je voulais partir. Donc ils ont eu 7 ans pour s'y préparer. Je sais pas, honnêtement je sais pas. Insister peut-être sur le fait que parler anglais c'est hyper important. Moi tous les gens que je rencontre maintenant et qui ne l'ont pas fait regrettent de pas l'avoir fait. Et me disent, alors qu'à l'époque ils comprenaient pas trop, me disent ah ben oui, t'as bien fait de le faire. Honnêtement, je sais pas comment convaincre vos parents, je les connais pas. Je sais pas. Ensuite, as-tu des conseils pour s'améliorer en anglais? Oui, j'ai des conseils. Alors, premier conseil, c'est de regarder des séries en anglais. N'importe quoi. Regardez des séries qui vous plaisent, que ce soit Grey's Anatomy, Les Frères Scott, Pretty Little Liars, il y a The Fosters. Je vous les listerai si vous voulez, si jamais ça vous intéresse. The Fosters, Switched at Birth, qu'est-ce que je regarde ici? Orange is the New Black. Après ça dépend de votre âge, hein. Orange is the New Black, faut pas être trop jeune quand même. Nashville.
Et ça fait déjà pas mal hein, que je regarde quand même. Art of Dixie. Voilà, c'est des séries complètement différentes avec des accents différents. Moi je vous conseille de regarder des séries en anglais, sous-titrées ou pas. Et deuxième conseil, regardez des vidéos YouTube sans sous-titres. Donc regardez des humoristes, des youtubeurs humoristes, regardez des tutos make-up, voilà c'est aussi simple que ça. Vraiment des vidéos courtes de 5-10 minutes. En anglais, il n'y a pas de sous-titres, donc vous allez être obligé d'écouter et en plus avec les images ça va vous aider à comprendre. Et troisième conseil, c'est de vous parler à vous-même en anglais. Oui, ça paraît complètement débile, hein, je vous l'accorde, j'ai l'air d'une folle comme ça, mais ça marche hyper bien. Vous allez à la salle de bain, vous commencez à vous laver le visage à l'eau, vous dites water. C'est aussi simple que ça. Vous avez envie vous avez envie de thé le soir, vous allez à la cuisine et vous dites I want some tea. Et c'est aussi simple que ça, et au fur et à mesure vous allez commencer à penser en anglais en faisant un truc. Donc ça prend un peu de temps pour que vraiment ça se mette en route et que ce soit naturel, mais ça marche hyper bien, et surtout quand vous vous parlez à vous-même, vous n'avez pas la pression de tous les gens qui vous écoutent et qui vont vous critiquer à la moindre erreur ou à la moindre faute d'accent ou ce genre de truc. Voilà, c'est vraiment, vous êtes en tête à tête avec vous-même. Vous pouvez faire toutes les erreurs que vous voulez, mais au moins vous essayez d'avoir les réflexes de trouver le vocabulaire rapidement en anglais sans avoir forcément besoin de traduire. Donc ça c'est hyper bien. Et ensuite la dernière question qui est, avais-tu un abonnement pour téléphone? Donc ça c'est le truc hyper pratique. Non, je n'avais pas d'abonnement pour téléphone parce que les abonnements français en fait pour l'étranger sont hyper chers. Sur place j'avais été acheter un téléphone portable AT&T, donc qui est l'opérateur principal aux États-Unis. Et j'avais en fait des cartes, un peu comme les cartes iTunes, vous savez, vous achetez 15 € de cartes iTunes et après vous allez faire vos courses. Moi c'était des cartes un peu pareilles, des cartes de recharge en fait en minutes. Donc j'ai acheté 200, 400, 300 minutes et je crois que ça coûtait à peu près entre 10 et 30 $, c'était une moyenne de 20 $ à peu près. Et quand j'avais plus de minutes, hop, j'allais racheter 200 minutes, 300 minutes. Et ça c'est hyper pratique parce que vous pouvez appeler, envoyer des SMS. À l'époque c'était pas encore trop développé d'aller sur internet avec son téléphone, donc aujourd'hui je sais pas trop ce qu'ils vendent, mais en tout cas je sais qu'ils vendent encore ça parce qu'ils en vendaient encore cet été. Et c'est hyper pratique quoi, vous rechargez votre téléphone avec un code et ça coûte pas cher en fait, c'était surtout ça. Ça coûte pas cher, ça vous permet d'être en contact avec la famille, d'être en contact avec vos amis. Et donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille de faire, c'est franchement c'est hyper simple et ça coûte pas cher surtout. Donc voilà, j'espère que cette deuxième vidéo FAQ où je réponds à vos questions sur les États-Unis vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez encore plus de questions dans les commentaires. Moi ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse encore plus de vidéos sur les États-Unis. J'ai plein de sujets en tête, mais si c'est un sujet qui commence à vous saouler, je vais peut-être faire une pause. Donc je sais pas, dites-moi le en commentaire. Laissez-moi un petit like en dessous de cette vidéo si jamais ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne. Hello, bonjour, voilà, abonne-toi et tu auras plus de vidéos et plus de sujets. Et donc voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!